Maintenant, je vais vous montrer comment coller le graphique que je viens de faire dans la dernière capsule dans Word. Donc, avant de coller le graphique, il faut bien préparer le document Word parce que si le document n'est pas bien préparé, ça va dégénérer puis assez rapidement. Donc, si je m'en vais dans Word ici, là, supposons que j'ai un document vierge, mais supposons qu'on est dans un rapport de lab. Vous avez les tableaux des résultats, vous avez la partie pré-laboratoire qui est juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller dans Disposition et m'insérer un premier saut de section. D'accord? Donc ici, je vais avoir une première section, une deuxième section et je vais aller m'en créer une troisième section ici en faisant un autre saut de section. Parfait. Là, ici, je vais avoir le tableau des résultats, l'analyse, et ainsi de suite, mais le graphique va être disposé ici. Et pour faire un graphique, il faut qu'il soit en format paysage. Là, présentement, la feuille ici est en format portrait. Donc, ce que je vais aller faire encore dans Disposition, je m'en vais dans Orientation et dans Paysage. Et en ayant fait des sauts de section, il y a juste cette page-là qui va changer d'orientation. Si je n'avais pas fait des sauts de section, juste des sauts de page, tout le document se serait déplacé en format paysage et ce n'est pas ça qu'on va avoir. Donc, premièrement, il faut bien préparer le document. Ensuite de ça, je m'en vais à 100%. Je retourne dans mon graphique, dans mon dossier Excel. Je sélectionne mon tableau avec un bouton de gauche. Avec le bouton de droit, j'ouvre mon menu et je m'en vais copier le tableau. Je retourne dans Word et je m'en viens ici dans ma page en format paysage et je vais coller mon tableau. Par contre, là, vous ne touchez plus à rien. Vous avez remarqué, mais vous avez un petit contrôle ici qui vient d'apparaître, OK? Et vous devez vous assurer que le troisième item, d'accord, celui-là avec la chaîne et le A, utilisez le thème de destination et lier les données et sélectionner. S'il n'est pas sélectionné, gare à vous. D'accord? Puis je vais vous montrer pourquoi c'est important d'avoir sélectionné les données. Donc ici, ce que je peux faire, c'est que le graphique doit prendre tout l'espace disponible. Donc, je l'agrandis à son maximum. D'accord, je le place un peu aussi. Ah, et très important, je vous suggère également d'aller dans l'habillage, OK, cliquez sur le bouton de droite et de le mettre derrière le texte. Ça va vous permettre de le déplacer comme bon vous semble. Donc, je le déplace un peu comme celui-ci et vous voyez que mon graphique est fait. Bien entendu, le graphique qui est là, ça, c'est le graphique que j'ai fait dans la dernière capsule. Donc, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de titre d'axe non plus, et ainsi de suite, mais c'est tout simplement pour vous montrer comment le faire. OK. Donc là, ici, ce qui arrive, c'est que supposons que j'ai fait une erreur. OK? Tantôt, j'avais écrit 15, mais ce n'était pas 15 que je voulais avoir, c'était 30. D'accord? Donc, si j'écris 30 qui est là, bien, le graphique a changé ici. Si vous avez lié vos données, d'accord? Lorsque vous allez littéralement aller travailler dans Excel pour modifier votre graphique, il va se changer automatiquement dans Word. Je suis dans Word, je n'ai rien changé là. Le graphique s'est changé automatiquement, ce qui veut dire que si vous avez lié vos données et que vous le changez dans Excel, lorsque vous allez rouvrir votre document Word, le graphique va avoir fait ces modifications immédiatement. Donc, c'est une belle chose et ça peut vous éviter de sacrer un petit peu. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on colle un graphique dans Word.